à la gloire du Seigneur. Tout simplement pour réaliser l'importance de la réunion ce soir. Que les âmes aux yeux de Dieu sont si importantes qu'il est mort. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et pendant que je priais, je disais, Seigneur, même s'il y avait 4 ou 5 personnes, la réunion, elle serait importante. Parce que des fois, il y a 40 personnes. Mais sur les 40, il n'y a pas la personne qui a besoin de Jésus. Et des fois, on se retrouve à 4 ou à 5 ou à 6. Et il y a la personne qui a besoin de Christ. Donc la réunion, elle va se dérouler bien, comme il faut, bénie. Parce qu'au fait, il y aura un besoin particulier. Parce que le Seigneur répond toujours aux besoins. Vous savez, quand il y a la Samaritaine, au bord d'un puits, elle vient puiser de l'eau. Et Jésus vient à cet endroit. Et la Bible dit comme il fallait qu'il passe par là. Vous voyez, cette expression-là, il semblerait comme si ce serait une obligation pour lui. Son désir à lui, c'est de sauver les âmes, de les bénir, de les guérir, de les sauver. Et je voudrais chanter un cantique avant de rentrer dans le message ce soir. Je voudrais chanter ce cantique qui dit que Dieu est là, parce que nous devons savoir que Dieu est là. La réunion, elle est importante pour toi, jeune fille, jeune garçon. J'ai un message, je préparais, j'étais en train de lire, j'ai écrit chez moi 2 ou 3 feuilles. Et là, sur ma chaise, Dieu a changé. Et pendant que je priais, moi je m'orientais sur les amis, les jeunes qui sont là. Et j'ai un message qui est un peu mélangé. Et je me suis aperçu aussi qu'il peut y avoir du besoin parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, ça, une réunion de jeunes, on dit c'est un programme humain, ça, pardonnez-moi. Il y a la réunion du mardi, il y a la réunion du jeudi, il y a le culte, mais on peut évangéliser dans un culte. Si le besoin est là, le Seigneur le sait. Dans une réunion de jeunesse, il peut y avoir de l'exhortation, on n'est pas obligé forcément de faire ça. Mais le tout qui est une direction. Que l'Esprit nous accompagne ce soir, qui m'accompagne dans une parole. Dieu est là. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as changé ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. On peut dire merci.
merci au Seigneur, parce que celui qui transforme, celui qui change, celui qui apporte une joie dans le cœur. Alors, bien sûr qu'il va y avoir un mot pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme ceux qui connaissent le Seigneur. Et je voudrais te dire que ici, tu es dans un endroit où ta vie peut commencer. À toi peut-être qui te dit, qui te sent peut-être découragé, qui te sent attristé, qui te sent angoissé. C'est normal, c'est le péché qui est là et qui nous rend malheureux, qui nous rend malheureuses. Une vie sans Dieu, c'est une vie de souffrance, une vie d'angoisse, une vie de poids dans ce monde. Donc, même si on est jeune, qu'on a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, n'importe l'âge, on a tous besoin du Christ. C'est vrai. On a tous besoin de Jésus. Alors je voudrais lire un passage de la parole de Dieu. J'ai pris un thème qui me semble être simple, et je ne voudrais pas me compliquer, qui se trouve dans le livre de Jonas. Et on parlera de deux catégories de personnes, parce qu'on parle souvent de Jonas, mais on ne parle pas assez des gens qui étaient sur le bateau. Donc, je lis pour vous, dans le premier chapitre où il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas, fils d'Arimathée, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Et retenez ça, loin de la face de l'Éternel. Et il descendit à Chacho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Et retenez ça, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent les uns aux autres: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Et quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme. Pour gagner la terre, pardon. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours de plus en plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et là ils furent dans la mer, et ils furent dans la mer, et la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'ai lu cette histoire parce qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas. Alors il a fallu que je la lise entière. Et des fois, on est là, on ne comprend pas tout. Mais je voudrais que vous compreniez, parce que ce que j'ai lu ce soir, j'ai pris un thème qui va être simple. C'est l'histoire d'un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire qu'il est dans la désobéissance.
il fuit loin dans la face de l'éternel, il est dans la désobéissance. Et quand on regarde cette parole-là, nous voyons que ce n'est pas n'importe qui parle. Hein. Il dit, la parole de l'éternel fut adressée à Jonas. Donc, quand Dieu parle, nous devons faire attention à ce qui est dit. Et dans la réunion, je n'ai pas la prétention, mais j'ai la foi de savoir que Dieu parle à travers un serviteur de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce soir, je voudrais que tu puisses entendre cette voix de l'Esprit, la voix de Dieu qui puisse retentir dans ton cœur, cette voix qui est capable de calmer l'agitation, de calmer tes peurs, de calmer tes craintes, d'essuyer les larmes de tes yeux et d'apporter un certain réconfort. Parce que c'est vrai que le Seigneur est capable de tout ça, parce qu'il est tout puissant, parce que le Seigneur est grand, parce qu'il peut tout. Alors il dit à Jonas, comme ceci, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arimathée, lève-toi, et va à Nénive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. La désobéissance, on peut le voir pour l'image des chrétiens aussi, mais c'est l'image aussi pour celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Ève et Adam sont dans ce jardin-là, où l'Éternel les avait placés dans un endroit, dans un cadre idyllique, dans un cadre merveilleux, en ayant la paix, en ayant cette joie de sentir la grâce de Dieu, de parler à Dieu, d'être visité par Dieu. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas l'angoisse, il n'y avait rien de tout ça. Mais la désobéissance, le fait que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était vraiment simple ça. Mais ils ont entendu la voix de l'ennemi. Alors cette femme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en a mangé, et la désobéissance a été là, et ça a été grand parce que eux aussi, ils ont fui, ils se sont cachés, et la peur a été là. Et ce qu'il se passe aujourd'hui avec ton cas à toi jeunesse aussi, eh bien, depuis un certain temps, c'est ce que tu fais. Tu te caches pourtant, tu dis, mais je ne me cache pas moi. Oui, tu te caches parce que tu fuis loin de la présence de Dieu, parce que jusqu'à présent, peut-être que Dieu t'a parlé, peut-être que Dieu t'a averti, peut-être que Dieu t'a conseillé, peut-être que le Seigneur a voulu te donner une solution pour ta vie, peut-être que le Seigneur a voulu calmer ou ôter la tristesse qui est en toi, soulager ta vie, enlever ce fardeau. Il y a un beau programme avec le Seigneur, mais toi tu t'es caché. Mais c'est quoi le mot caché? Mais c'est tout simplement fuir la présence de Dieu. C'est tout simplement ne pas obéir. Et ne pas obéir, c'est quoi? C'est simplement ne pas se livrer au Seigneur, parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors quand on entend la voix de Dieu retentir dans les réunions, puisque aujourd'hui on est familiarisé à nos réunions, vous n'êtes pas des gens ignorants, vous êtes tous presque des gens qui, dans leur maison, ont des parents chrétiens, ont des cousins chrétiens, une sœur chrétienne, un parent chrétien, et vous avez côtoyé les réunions. Vous savez que dans nos réunions, il y a le Christ, il y a le Seigneur au milieu de nous, et que depuis le temps, et bien, que tu es venu à la réunion, il y a eu toujours pour toi un mot de Dieu, parce que les réunions sont faites pour ça, sont faites pour que quand les âmes viennent, pour que Dieu leur montre l'état, et pour que Dieu les bénisse. Donc, tu as fait sûrement une expérience, mais tu t'es caché, c'est-à-dire que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Tu t'es détourné, et tu n'as pas obéi. L'obéissance, c'est de venir à lui, de se livrer à lui. Parce que lui, il est le réparateur des brèches. Parce que lui, il soigne, parce que lui, il bénit, parce que lui, il guérit, parce que lui, il délivre, parce que lui, il purifie de tout péché. Amen. Et tu as besoin de ce sauveur-là, tu as besoin de Jésus. Adieu. Alors je ne voudrais pas que ce soit une réunion de plus, mais que ce soit ta réunion ce soir, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont converties dans les réunions de jeunes. Mais tout simplement, as-tu besoin de lui? Il faut se sentir perdu pour avoir besoin d'un sauveur. Si tu ne te sens pas perdu, que tu te sens bien comme tu es, eh bien le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Parce qu'il laisse le libre arbitre, il laisse faire, il ne prend pas par force. Le Seigneur est poli, il tape à la porte de ton cœur, il ne rentrera pas par force dans ta vie, dans ton cœur. Le Seigneur est un gentleman. Mais il t'aime, il veut te bénir, il veut te sauver. Il sait que
Ce qui t'attend est redoutable. Vous savez que on parle de la mort bien souvent. Mais quand on réfléchit bien, la mort n'existe pas. Puisque ça continue toujours. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Au fait, on est fait pour vivre éternellement. Mais de quel côté? De quel côté? En enfer, pour l'éternité, avec les démons, parce que ça existe. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais celui qui se repart, et qui accepte Jésus, reçoit la vie de Dieu en lui, ou en elle. Reçoit le pardon de ses péchés. Reçoit son nom inscrit dans le livre de vie, une place préparée dans le ciel. Donc ce n'est pas un amusement ce qu'on fait ce soir. C'est la réalité, c'est une vérité. Toi, peut-être que tu ne vois pas, peut-être que tu n'as pas expérimenté encore la nouvelle naissance. Pour toi, tes yeux sont fermés, parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé l'intelligence de l'homme ou de la femme pour ne pas qu'il voie resplendir la splendeur de l'évangile. Mais c'est la réalité des choses. Il y a des gens qui ont un âge, qui ont donné leur vie à Dieu, dès leur jeunesse, parce qu'ils ont compris que l'essentiel, ce n'était pas de se cacher, mais de se livrer à Dieu, de se donner à Dieu, parce qu'ils ont compris l'importance qu'il y avait. Parce que nous savons, et la Bible nous déclare que l'endemain ne nous appartient pas, et qu'on ne peut pas rajouter un côté à notre vie. Quand on regarde cette histoire-là, il nous est dit que l'Éternel parla à Jonas, mais que Jonas s'enfuit. C'est-à-dire que Jonas détourne le dos à Dieu. Parce que s'il est obéi à Dieu, il aurait marché comme Dieu voulait. Il aurait été dans la direction de Dieu. Et ce que tu fais, toi, c'est ce que tu fais. Tu es en train de tourner le dos à Dieu. Quand Dieu t'appelle à la repentance, tu tournes le dos. Quand Dieu t'appelle à venir à lui, tu tournes le dos. Tu ne vas pas dans le sens que Dieu voudrait pour toi. Et c'est pour ça que ça va mal. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on va le voir ensemble. Il nous dit qu'il part loin de la présence de Dieu. Il le dit même 2 fois dans la parole de Dieu. Et les marins qui sont là, sur ce bateau, il y a une grande frayeur. Parce que la mer est en train de s'agiter. La mer, c'est le monde. Et tu es en train... Et ce bateau, si tu veux bien, c'est ta vie. Elle est en train de presque faire naufrage, si tu veux bien. Parce qu'il y a encore vie en toi. Parce qu'il y a encore respiration en toi. Donc tout n'est pas terminé pour toi. Mais ça tangue d'un côté, ça tangue d'un autre. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être, je ne sais pas, à certaines personnes qui seraient là au milieu de nous ce soir et qui n'ont pas pris une réelle décision, peut-être. Tu ne sais pas de quel côté t'engager. Il y a une frayeur, il y a une crainte. Et tu vois tous tes amis venir à Dieu, peut-être. Toute la jeunesse venir à Dieu. Et toi, tu es un peu à l'extérieur des choses. Mais ta vie, ton bateau, le bateau de ta vie, est en train presque de faire naufrage. Le vent souffle fort. Et la mer est agitée. Et vous savez, quand je parle de la mer, c'est le monde. Il fait des dégâts, le monde. Hein. Peut-être qu'il a fait des dégâts dans ta vie. Hein. Quand on regarde ce passage de la parole de Dieu, je voudrais que tu puisses y penser un peu. Comment tu es, dans quel état tu es. Peut-être que tu ne le montres pas, mais peut-être que l'angoisse est là. Peut-être que tu as peur de la mort. Peut-être que tu dors avec la lumière allumée. Peut-être que tes parents ne le voient pas, ça. Peut-être que ta famille ne le voit pas. Il y a une espèce de tristesse dans ton cœur, peut-être. Et ça, c'est le monde c'est la mer du monde qui est en train de faire des dégâts dans la barque de ta vie, dans le bateau de ta vie. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? La Bible dit qu'ils allégèrent leur bateau. Ils jetèrent ceux qui avaient la cargaison, ils jetèrent dans la mer. Voulant que ce bateau soit un peu mieux, que la peur s'en aille, que ça rentre dans l'ordre un peu.
Et ce n'est pas quelques réunions qui vont faire de toi que ça rentre dans l'ordre. Ce n'est pas, pardonnez-moi, pour des gens qui vont dire je fumerai moins, je parlerai moins mal à certaines personnes, je critiquerai moins mal, je critiquerai un peu moins, pardon, que le bateau de ta vie va être stable sur la mer. Quand on regarde ce passage de la parole de Dieu, la Bible dit que Jonas a informé ses marins. Des marins, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient leur idole dans leur cœur, qui avaient leur fardeau, qui avaient leurs problèmes. Des navigateurs. Sûrement qu'il y avait un pilote, il y avait des marins, sûrement. Ils connaissaient un peu la mer, et je voudrais te dire que toi aussi, peut-être tu connais un peu le monde. Jeunesse, toi tu connais le monde. Tu sais qu'en boîte, tu peux avoir une bouteille de whisky, être avec des copains, et sortir, t'amuser. Tu connais un peu ça, c'est ta vie peut-être. Mais ça va mal dans ton cœur, ça va mal. Les marins avaient peur, tout en connaissant la mer, tout en connaissant ce qui se passait. Il y avait une crainte, il y avait une peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils risquaient la mort. Et la mort, c'est la reine des épouvantes, elle fait peur. Nous sommes comme une vapeur qui part, qu'ensuite elle disparaît. Il n'y a pas d'âge. La mort touche un enfant, peut toucher un adulte, peut toucher un vieillard, peut toucher un riche, un pauvre, et ne se met pas dedans. C'est vrai. Mais je vous promets que ce n'est pas en règle. Ça fait presque 30 ans que je suis chrétien. Et si je donnais mon cœur à Dieu, et si je m'aurais trompé, il y aurait longtemps que je serais parti. Parce que moi aussi j'ai aimé le monde, moi aussi j'ai été jeune, moi aussi j'ai sorti, moi aussi je me suis amusé. Mais quand je rentrais dans une réunion, et quand le message de l'évangile a été annoncé, quand j'ai compris que j'étais un perdu, que je pouvais finir en enfer, non, je n'ai pas accepté tout ça. Alors j'ai levé mon cœur à Dieu. Et je suis devenu un chrétien avant tout. Amen. Et je me nomme inscrit dans le livre de vie. Et ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Voyez combien de personnes ont été le Seigneur. Voyez combien de personnes ont été le Seigneur. Il y a des églises et des chrétiens. L'autre fois, je regardais sur le téléphone, je regardais des gens qui priaient dans un stade. Et il y avait 55 000 personnes qui étaient en train de lever les mains et d'adorer Dieu. Il faudrait que toi aussi tu inscris ton nom dans le livre de vie. Il faudrait que toi aussi tu puisses gagner ta place. Mais comment gagner ma place? En levant le main? Non. Mais tout simplement en me repentant de mon péché. En lui disant au Seigneur, je suis coupable de voir cet orgueil, cette méchanceté dans mon cœur. D'avoir la haine, de fumer, de boire, pour émettre tout ce que vous voulez vous. Et c'est ça qui nous fait partir loin de la face de l'Éternel, loin de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que ce soir, le Seigneur a mis tout en œuvre pour que tu puisses venir à lui. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donne-moi 5 minutes de plus. Quand on regarde ce passage de la parole de Dieu, les gens ils disent, avaient peur. La mer était agitée. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent les marins à cet homme-là. Vous pourrez le lire dans le livre de Jonas. Il dit, d'où es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton nom? De quel peuple es-tu? Et lui, Jonas va répondre, je suis hébreu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Je crains l'Éternel, il dit, qui a fait le ciel et la mer. Et cette parole-là, écoutez bien, il est là le message un peu. Cette parole que Jonas va dire à eux, ils vont la saisir. Vous savez pourquoi ils vont la saisir? Parce qu'ils étaient dans un bateau et que la mer s'agitait et qu'ils allaient mourir. Donc quand ils entendent que c'est le Dieu des cieux et le Dieu de la mer de la solution, il a le Dieu qui peut calmer la mer. Donc ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, il dit, pour que tout ça, jette-moi dans l'eau, dans la mer, il dit, et le calme reviendra. Alors si j'ai dit ça, c'est pour que tu comprennes que si tu es angoissé, toi, moi je te dis pareil que Jonas. Je connais le Dieu qui est capable de calmer l'angoisse qui est en toi. Qui est capable d'enlever l'angoisse qui est en toi. S'il y a quelqu'un qui fume là au milieu de nous, je voudrais te dire que le Dieu que je prêche est capable de te libérer de la cigarette. Amen. S'il y a quelqu'un qui
qui a de la haine dans son cœur, ou qui est méchant ou méchante, qui n'arrive pas à se contrôler dans sa vie, eh bien, je voudrais te dire que le Seigneur est capable d'enlever la haine et la méchanceté. Si quelqu'un a de l'orgueil dans sa vie, le Dieu que je prêche est capable de t'enlever cet orgueil. S'il y a quelqu'un qui a peur de la mort, et je voudrais te dire que je connais un Jésus merveilleux qui est capable de te libérer de cette peur-là. Qui est capable de te faire dormir dans la paix de Dieu. Alors vous savez, j'ouvre une parenthèse en disant ça, regardez, je ferme ma Bible. Pas être trop long. Mais regardez, qu'est-ce qu'il est dit. Il fut jeté dans la mer, il dit, jette-moi dans la mer. En quelque sorte, ça représente l'image de Christ. Parce qu'il fallait un sacrifice pour que les gens soient sauvés. Amen. Pour que les marins soient sauvés. Il fallait un sacrifice, il fallait que lui se jette dans la mer. Et ça a été l'image pour nous de ce Christ glorieux. Les gens se noyaient. Les gens se sont perdus. Toutes les barques, tous les bateaux de notre vie étaient en train de périr. Mais il a fallu que lui, le Christ, descende du ciel et vienne payer à la croix de Golgotha. Vienne en sacrifice pour chacun d'entre nous. Pour qu'on soit béni, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit pardonné de notre péché. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que tu as l'occasion ce soir de donner ton cœur à Dieu. Je voudrais qu'on s'incline et qu'on prie le Seigneur.